بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je remercie qu'Allah récompense les organisateurs de cette rencontre fraternelle autour des fondements de notre religion, à savoir parler sur l'attachement qu'on doit avoir à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des messagers, mais avec la première communauté qui pourra entrer au paradis au jour du jugement, et on demande à Allah Azza wa Jal d'en faire partie et de faire que cette soirée soit l'une des causes qui nous rapproche de ce groupe qui fera partie des gens du paradis, Inch'Allah Azza wa Jal. Donc le sujet qui m'a été confié concerne l'éthique et le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous savez tous, c'est un sujet qui est très vaste, donc moi je vais essayer de me limiter à certains points qui sont, je pense, assez importants à connaître dans le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, alhamdulillah, il y aura, je pense, après un moment d'échange, etc., où les uns et les autres pourront à la fois compléter et interroger sur des points qui n'auront pas été abordés, en demandant à Allah Azza wa Jal de nous préserver de l'erreur et de faire en sorte qu'on reste bien droit sur son chemin. Donc, comme vous le savez tous, l'islam a une seule porte d'entrée. Cette porte d'entrée, c'est le premier pilier de l'islam, c'est la shahada. Et cette shahada comporte, comme vous le savez, deux points essentiels, qui sont la ilaha illallah, premier point, et deuxième point, Muhammadun Rasulullah. Cette shahada, à elle seule, nous indique la raison même de notre existence. La raison même de notre existence, c'est que tout ce à quoi nos cœurs doivent être attachés ne vaut rien si cet attachement ne passe pas par Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, la ilaha illallah, c'est le but pour lequel nous vivons, c'est celui de reconnaître et d'adorer, de proclamer la gloire et les louanges de notre Seigneur Allah Azza wa Jal qui nous a créés et qui a créé tout l'univers. Donc c'est vraiment le but fondamental de notre vie, c'est le seul but pour lequel nous avons été créés. Ce but pour lequel nous avons été créés a besoin de guides, a besoin de jalons, a besoin de marqueurs pour nous permettre de marcher tous de façon sûre vers cet objectif-là et être à l'abri de l'erreur. Et Muhammad Rasulullah, c'est le fait, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ce dernier messager qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant lui, toute la lignée, toute la famille des prophètes qui ont été envoyés à l'humanité. Pourquoi ? Parce que dans sa grande miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui sait plus que tout le monde, sait à quel point la question de l'adoration et de l'adorer lui seul sans rien lui associer, c'est que c'est tellement important, tellement fondamental pour l'être humain que, si j'ose dire, c'est la seule chose pour laquelle on n'a pas le droit de se tromper. On peut se tromper sur tout dans notre quotidien, mais on n'a pas le droit de se tromper sur la manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je dis la manière, on n'a pas le droit de se tromper d'objectif. Et comme on n'a pas le droit de se tromper d'objectif, Allah, dans sa grande miséricorde, à intervalles réguliers, à tous les peuples de la terre, à travers l'histoire de l'humanité, a envoyé des prophètes et des messagers pour leur rappeler le message antérieur, mais en même temps pour leur servir d'exemple. Parce qu'un rappel est un rappel, mais l'exemple, c'est ce dont on a vraiment besoin. Il y a le rappel qu'on intègre intellectuellement, il y a l'exemple qu'on voit, dont on s'inspire et qui va nous servir d'exhortation et d'encouragement à être suivi. Et ça va tout à fait dans le sens de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quand il nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez vraiment en la personne du messager un excellent exemple pour quiconque espère
en Allah au jour dernier et invoque fréquemment et abondamment Allah. De plus, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque il a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'a envoyé avec la chose suivante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmet le dernier message à l'humanité. Le Coran qui vient couronner toutes les révélations précédentes, qui vient les couronner et qui vient les remplacer, puisque c'est une législation définitive envoyée à toute l'humanité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va servir à la fois de transmetteur d'un message qui est le Coran, la parole d'Allah, et il va la transmettre par la langue, puisqu'il va réciter tous les versets qui vont lui être révélés, mais il va transmettre ce message par sa propre personne, par son comportement au quotidien, dans tous les aspects de sa vie. Dans tous les aspects de sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, yatlu alayhim ayatina wa yuzakkihim, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. » C'est lui, Allah, qui a envoyé parmi les illettrés un messager d'entre eux, pris parmi eux, pour yatlu alayhim ayatihi, c'est-à-dire leur réciter ou leur exposer ces versets. Wa yuzakkihim, les purifier. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, pour leur enseigner al-kitab, donc le livre d'Allah, et le hikmah. Le hikmah, c'est en fait sa sunna, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le fait de remettre chaque chose à sa place. Aïcha radiallahu anha, quand elle était interrogée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle disait son comportement, c'était le Coran. Vous lisez le Coran, ou vous regardiez la façon de se comporter du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous ne faisiez que retrouver les versets que vous avez l'habitude de lire dans le Coran, puisque c'était la concrétisation même de son comportement. Quand on parle de comportement éthique, on parle de comportement au sens large. Au sens large, c'est-à-dire que ce n'est pas, comme certains peuvent le comprendre, juste le caractère, juste les traits de caractère. Le comportement éthique, vous savez, l'éthique, quand on parle de l'éthique, c'est en réalité, le comportement éthique concerne, comme j'ai dit tout à l'heure, le comportement dans toutes les sphères de la vie. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec Allah, avec lui-même, avec ses proches, avec les compagnons, avec les musulmans, avec les non-musulmans, avec ses voisins, avec ses amis et ses ennemis, comment il était même avec les animaux, comment il était avec les éléments même de la nature. Mais pour nous, ce qui est absolument fondamental, c'est que ce rappel, pour lequel j'espère être le premier qui en tirera profit, avec vous, Inch'Allah, c'est que ce rappel n'aura de véritable poids, de véritable sens, que si le fait de suivre le message d'Allah Azza wa Jal se fait avec la condition, je dirais, sine qua non, c'est de l'aimer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que connaître quelqu'un en théorie sans l'aimer, on va peut-être étudier certaines choses et puis ou en entendre certaines autres, ça rentrera par une oreille, ça ressortira par l'autre, on en retiendra certaines choses. Alors que quand plus on aime quelqu'un, plus on va s'inspirer de lui, plus on va chercher à s'inspirer de lui. C'est cette énergie, cette motivation qui va nous inspirer et nous aider à suivre cet exemple. Et ça d'autant plus que Allah subhanahu wa ta'ala va lier l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque rappelons-le, l'adoration d'Allah, qu'est-ce que c'est adorer Allah? Adorer Allah, c'est lui vouer, c'est lui attacher son cœur avec le maximum, le plus haut degré d'amour et le plus haut degré de soumission. C'est ça le sens profond de l'adoration. Et tawhid, quand on parle de tawhid, c'est vraiment que dans nos cœurs, rien n'a autant de valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien n'a autant d'amour de notre part qu'Allah, et rien n'a autant de crainte et d'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, enfin que nous vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cet amour qu'on doit vouer pour Allah, puisque nous sommes dans son adoration, il y a quelque chose qui est automatiquement attaché à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qul in kuntum tuhibbun Allah, dis, ya Muhammad, dis, si vraiment vous aimez Allah, fattabi'uni,
yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la condition obligatoire pour que la conséquence soit yuhbibkumullah, afin qu'Allah vous aime. Si vraiment vous aimez Allah, la preuve de notre amour pour Allah, c'est le fait de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la conséquence, c'est qu'Allah va nous aimer et nous pardonner nos péchés. Donc aimer Allah, c'est une chose. Suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment suivre un inconnu? Donc la première chose, c'est de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De le connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'étudier sa vie, d'étudier la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains peuvent se dire parfois, non, le Coran, je me suffis du Coran, il y a tout, il y a l'essentiel, il y a les quelques hadiths qui sont connus, etc. Je vais m'en suffire. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la personne qui, il y a 14 siècles, a changé, entre guillemets, a changé le cours de l'histoire humaine. Il a changé le cours de l'histoire humaine à tel point que beaucoup de non-musulmans ont parlé de lui en disant des choses. Il y a des déclarations des déclarations selon lesquelles si le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait à notre époque aujourd'hui, il aurait réglé tous les problèmes de la planète. Et ça, ce sont des non-musulmans qui l'ont dit. Il a eu des adversaires et des ennemis, mais il y a des gens, même si ils ne partageaient pas le message, ils n'acceptaient pas le message d'Allah, ont quand même reconnu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été l'une des personnes de l'histoire humaine qui a bouleversé le cours de l'histoire et changé la face du monde par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc nous qui sommes musulmans, alhamdoulilah, qui avons reconnu ce message, nous avons encore plus, pas le droit, le devoir d'étudier sa vie. Et sa vie, on a alhamdoulilah pas mal de livres qui sont écrits. Vous connaissez pour beaucoup le Nectar cacheté par exemple, Al-Rahiq al-Makhtoum. Vous avez un autre livre qui est aussi récent de Adil Salahi qui s'appelle le prophète Mohammed homme et prophète. Vous avez des livres comme ça sur la sira du prophète, notre prophète bien-aimé, où vous avez un condensé de l'essentiel de sa vie. On ne nous demande pas de connaître les détails, tous les détails, mais d'avoir l'essentiel et de voir comment il était. Parce que pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala dise « Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana » pour qu'Allah dise que nous avons en la personne du messager un excellent exemple, ça veut dire quoi? Nous sommes plus d'1,5 milliard de musulmans aujourd'hui. Nous avons tous une vie quotidienne différente. Nous avons tous des statuts et des situations différentes, familiales, sociales, professionnelles, d'instruction, de sociétés dans lesquelles nous vivons, etc. Nous avons tous des réalités quotidiennes qui sont plus ou moins différentes. Comment autant d'hommes qui ont des réalités et des situations aussi différentes peuvent trouver en la seule personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'exemple qui répondra à leurs besoins spirituels, leurs besoins d'adoration, leurs besoins en termes de comportement. Parce que quand on étudie la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on s'aperçoit qu'à lui seul, il a connu un nombre de situations. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres hommes qui aient vécu autant de situations diverses. Il est né, il était orphelin. Il a appartenu à une tribu noble, des plus nobles et des plus influentes. Il a été pauvre, il a été faible, il a été berger, commerçant. Il a voyagé, il a été gouverné et gouverneur. Il a été voyageur et sédentaire. Il a été malade et en bonne santé. Il a épousé plusieurs femmes, et toutes ces femmes étaient extrêmement différentes. Des beaucoup plus âgées que lui, des beaucoup plus jeunes que lui, des femmes qui n'avaient jamais été mariées, des femmes divorcées, des veuves. Il a eu des enfants. Il a eu, comme tout le monde, des voisins, des amis qui l'aimaient profondément et des ennemis qui le haïssaient profondément. Il y a tout un ensemble de situations qui fait que chacun ne peut que reconnaître l'un des aspects de sa vie dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à lui tout seul a vécu. Et donc, on peut passer un petit peu en revue certains de ces points en termes de comportement.
Mais le point qui me semble le plus essentiel par lequel il faut commencer, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son trait de comportement, son trait de caractère, son excellent caractère a été souligné par Allah subhanahu wa ta'ala en disant wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es certes d'un caractère, d'un bon caractère. Alors azim, on pourrait dire d'une moralité exceptionnelle. Azim, c'est quelque chose d'immense. Al-khuluq al-azim, c'est vraiment ce qu'il y a de plus noble en termes de caractère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parfaire, pour parachever les nobles caractères. Et il faut savoir en même temps, je disais tout à l'heure, l'amour qui doit nous attacher, l'amour d'Allah doit passer aussi par l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être il y a l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il y a aussi la conviction, c'est-à-dire d'être convaincu, et c'est une réalité, d'être convaincu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir vivre dans l'adoration d'Allah et vivre le bonheur à tous les niveaux, dans ce monde comme dans l'autre surtout. Donc être convaincu que personne après le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pourra prétendre apporter quelque chose de mieux, même en matière de comportement, même en matière d'éthique, comme on l'appelle aujourd'hui. On parle beaucoup d'éthique aujourd'hui, mais l'éthique, ça veut dire la morale en fait. La morale, ça veut dire dans le sens du comportement. Le premier point qui est fondamental en termes de comportement, c'est dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la véracité, as-sidq, la véracité. Et quand on dit la véracité, beaucoup pensent que c'est simplement le fait de dire la vérité. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est dire la vérité, c'est de pratiquer la vérité dans son comportement, de vivre selon la vérité, selon ce qui est vrai et juste, et de transmettre la vérité. C'est ça, Sidq. Sidq, c'est tout ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait les ennemis les plus acharnés. Et pourtant, le plus acharné de ses ennemis, qui était Abu Jahl, ne s'est jamais permis de dire, sauf parce qu'il était dépassé par la colère, mais sa conviction à Abu Jahl, il savait parfaitement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais menti. C'était un homme qui était absolument véridique. Et regardez, la première chose par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de transmettre publiquement le message. Il se met sur le sommet de la colline, As-Safa, et il appelle les Mécois. Il les appelle tous par leur nom, le nom de leur clan et de leur tribu. Et quand il les a rassemblés, il leur dit une chose. Il leur dit, si je devais vous annoncer qu'une troupe armée de l'autre côté de la colline est prête à nous attaquer, qu'est-ce que vous diriez? Les gens répondent tout naturellement, on n'a pas le choix que de te croire puisque tu ne mens pas, tu ne dis que la vérité. Regardez, les gens, spontanément, témoignent à l'unanimité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est quelqu'un de véridique, absolument véridique. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être le premier point par lequel on doit passer. Parce qu'il s'agit quoi en vérité? En réalité, il s'agit de distinguer le chemin de l'égarement le chemin de la vérité et le chemin de l'erreur. Comment prétendre suivre le chemin de la vérité si on ne s'attache pas individuellement à être véridique, comme l'a été le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la voie de ce qu'a été le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la véracité, elle commence, comme j'ai dit, par la langue, par le cœur, le fait de mettre notre vie et ce que l'on manifeste, ce que l'on témoigne en conformité avec le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et être absolument véridique. Et être absolument véridique, ça revient à autre chose. C'est le respect de ce que l'on appelle l'amana. L'amana qui est quelque chose d'absolument fondamental aussi, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La imana liman la amanata lah, wa la dina liman la ahda lah. N'a pas la foi celui qui n'est pas digne de confiance. Celui qui ne respecte pas le défaut, le dépôt, l'amana. Celui qui ne respecte pas la amana, c'est-à-dire un dépôt qui lui a été confié, un secret, une responsabilité, une mission, une confiance. C'est tout ça l'amana. C'est le dépôt de la foi aussi, fondamentalement.
celui qui ne respecte pas une chose qui lui a été confiée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la imana liman la amanata lah. Celui-là, il n'a pas la foi, en réalité, au fond. Wala dina liman la ahda lah. Celui qui ne respecte pas ses engagements, regardez, on revient à la véracité, celui qui ne respecte pas ses engagements n'a pas de religion. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Donc la amana. Et regardez, aussi, là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ça faisait déjà plusieurs années que les polythéistes lui avaient déclaré la guerre et leur hostilité et les persécutions après le début du message, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment de quitter la Mecque, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de quitter la Mecque, de faire la hijra, qu'est-ce qu'il dit à Ali, radiyallahu anhu, qui est resté chez lui? Il l'a laissé pour remettre les dépôts qui lui ont été confiés. C'est-à-dire que les gens savaient que, même en désaccord avec lui, ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme de confiance. Et ce n'est pas pour rien qu'il était surnommé, depuis son plus jeune âge, Al-Amin. Donc c'est deux points, la véracité et être digne de confiance. Et ce sont ces deux piliers-là qui font que nous aujourd'hui, qui avons reçu le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'Allah subhanahu wa ta'ala par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous serons, c'est ces deux conditions-là qui fait que nous serons à la hauteur de témoigner de ce message qui est l'islam, de témoigner au milieu des nôtres, au milieu des gens, au milieu de la société. Si nous n'avons pas ces deux caractéristiques de véracité et de confiance, on pourra parler jour et nuit, on pourra faire des démonstrations jour et nuit. Si ces deux choses ne sont pas, ces deux conditions ne sont pas remplies, ça ne servira à rien parce que notre parole ne pèsera absolument rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son quotidien, je disais, il avait, et par rapport aux différentes situations qu'il avait vécues, alors je voulais dire un petit peu comment nous, dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous pouvons plus ou moins tirer exemple de cette éthique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai que on vit dans une société aujourd'hui où là où les divinités de beaucoup de gens, c'est la matière, le matériel, l'argent, les biens matériels, c'est les plaisirs et les passions, c'est l'opinion personnelle, c'est-à-dire je ne me réfère plus à un dieu ou à une loi divine, non, je me réfère à ce que me dit mon opinion personnelle. Et souvent, malheureusement, on ne regarde pas si cette opinion, elle vient de la raison ou si elle vient de la passion et de ses émotions. Donc, on est dans une société comme ça où chacun se sent maître de lui-même, peut choisir par lui-même ce qui est bon, ce qui est mauvais, où la matière c'est le maître mot, et où on est dans une logique de consommation. On est dans une logique de consommation, c'est-à-dire on est dans une société qui a une logique de j'ai droit à quoi? J'ai droit à ci, j'ai droit à ça, et comme j'y ai droit, je veux qu'on me le donne. Et on va voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, se comportait. Est-ce qu'il se comportait comme j'ai droit à ci, donnez-le-moi? On est dans une société, comme je dis, qui, même si beaucoup se réclament du christianisme, on voit en réalité que la référence au christianisme, elle est très peu existante en fait. Je ne vais pas dire inexistante, mais très très peu. C'est-à-dire que il y a des références au christianisme, notamment pour beaucoup, mais en réalité, les gens sont dans une logique soit d'athéisme pur ou d'agnosticisme, c'est-à-dire des gens qui ils savent que la vie ne s'arrête pas là, mais ils n'ont pas les indications. Ils ne savent pas trop. Ils disent je crois pas en grand chose, mais je sens qu'il y a quelque chose. Bon, c'est vraiment le doute dans leur cœur. On est dans une société et une actualité surtout, mais une actualité depuis plusieurs années, où on parle d'islamophobie, le fait de l'aversion pour l'islam, l'aversion pour ceux qui portent ou qui manifestent le message de l'islam, ou une partie du message de l'islam.
face à des peurs, face à des préjugés sur le statut des femmes, sur la notion de jihad, sur le mot même de sharia, sharia. On sait très bien, nous, que ce sont les règles de vie qui régissent le quotidien des musulmans. Dans l'adoration, dans leur comportement, etc. C'est tout ça la sharia. Donc aujourd'hui, quand vous dites comme ça la charia, les gens pensent à quoi? C'est couper des têtes et couper des mains, etc., etc. Donc revenons à quelques exemples dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir par rapport à certains de ces points. J'ai pas la prétention de tout parcourir, mais revenons à certaines choses. Le statut des femmes, par exemple. On dit oui, regardez, l'islam a avili la condition féminine. Il suffit de regarder ce qui se passe dans les pays musulmans, le voile, signe de soumission de la femme, etc., etc., etc. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était? Sa première épouse était Khadija radiallahu anha. Elle avait 15 ans de plus que lui. Khadija était une femme riche et elle employait des gens à son service pour faire du commerce. Donc elle était chef d'entreprise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez la relation toute particulière qu'il avait avec Khadija. Quand il reçoit sa première révélation, la première personne chez qui il va, c'est chez lui, son épouse, Khadija. Khadija va le rassurer. Khadija va faire preuve de sagesse, radiallahu anha. Khadija va le protéger, va croire à son message parce qu'elle sait qu'il dit la vérité. Et Khadija est une femme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura tellement aimée et chérie qu'il en parlera même des années après sa mort. Même après la mort de Khadija, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuera à entretenir des relations plus que cordiales, d'excellentes relations avec l'entourage de Khadija, les gens que Khadija aimait. Au point même où Aïcha radiallahu anha, qui était la plus jeune de ses épouses, était jalouse de Khadija qui était morte depuis des années et des années. Au point même où un jour, Aïcha, elle entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Khadija, puis Aïcha qui à un moment donné, avec cette jalousie, qui lui dit Khadija, mais façon de dire, qu'est-ce qu'elle a cette vieille femme, ou cette vieille femme édentée, est-ce qu'Allah ne t'a pas donné mieux qu'elle? Aïcha, qui réagit comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit non, mais dans le sens, ne prétend pas être mieux qu'elle, parce que Khadija, elle a eu foi en lui lorsque tout le monde rejetait son message, elle l'a soutenu quand les gens le méprisaient, etc., etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait à témoigner l'amour qu'il avait pour sa femme Khadija, qui était défunte depuis très longtemps. Même par rapport à Aïcha, regardez, et ça doit nous parler aussi. Lorsque vous avez par exemple aujourd'hui certaines choses, bon, peut-être par pudeur, mais des fois au niveau du poids de certaines traditions, on dit il faut jamais prononcer le nom des femmes, etc., etc., comme si la femme était une personne qui était inexistante. C'est vraiment la personne cachée qui est chez soi, puis que des compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit quelle est la personne que tu aimes le plus? Il a dit Aïcha. Aïcha. Regardez, des hommes lui posent la question quelle est la personne que tu aimes le plus? Aïcha. Et les hommes lui ont dit, mais on voulait dire parmi les hommes en fait, qui tu aimes le plus? Abu Bakr radiallahu anhu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans aucun complexe, qui dit c'est la personne que j'aime le plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour témoigner de l'amour avec Aïcha radiallahu anha, l'amour et l'affection qu'il lui portait, Aïcha radiallahu anha, quand elle buvait dans un verre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui buvait après elle, prenait le verre, le tournait et buvait exactement et mettait sa bouche là où Aïcha avait mis sa bouche. Des petites choses comme ça qui montrent l'attention qu'il avait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit aux époux, lorsque il y a des disputes, etc., quand le mari est mécontent et qu'il y a des différends dans le couple, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'un d'entre vous ne dise pas à sa femme, lorsqu'il se met en colère, qu'il ne dise pas à sa femme tu es laide, ou bien que Dieu t'enlaidisse. Ne dites pas des choses comme ça à vos épouses. Même le fait de dire ça, je ne parle même pas des insultes et je ne parle même pas des coups. Ne dites pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les compagnons prenaient
comment on appelle ça? Vous savez ce qui est transporté pendant les voyages, là où les femmes et les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam montaient, je me souviens plus du nom de... Palanquin, c'est pas ça? Le Palanquin. Le palanquin, barakallahu fik, c'est ça, j'avais le mot au bout de la langue. Quand ils voyaient les compagnons qui soulevaient le palanquin, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur disait? Rifqan bil qawarir. Faites attention au cristal. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait des femmes. Faites attention, c'est du cristal. Regardez. Il parle aux hommes, il leur dit, n'y allez pas trop fort, allez-y doucement, de la douceur. Il compare les femmes au cristal, c'est-à-dire à la fois précieux et fragile et délicat. Ça, c'est la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait aux femmes, parlait des femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la position des femmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit khayrukum khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a le meilleur comportement avec sa famille et sa femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, le dernier message envoyé au plus grand nombre de musulmans qui a été khutbat al-wada', la khutba, le discours de l'adieu, le jour de son dernier pèlerinage à Arafat, le contenu de son message. À l'intérieur, il parle beaucoup de soyez bienveillants, soyez bienfaisants vis-à-vis de vos épouses. Ayez un bon comportement. Ne donnez-leur leurs droits. Acquittez-vous de vos devoirs. Soyez bienveillants, protégez-les, etc., etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, a insisté, même dans ses discours les plus solennels, sur le fait d'être bienveillant vis-à-vis des femmes. Ça, c'est par rapport, et on pourrait sortir d'autres exemples, il y en a beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était avec ses compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons, pour résumer la chose, lorsque les compagnons en fait avaient chacun le sentiment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était le préféré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun avait le sentiment qu'il était le préféré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour dire quoi? C'est qu'il prêtait attention à chacun. Il tendait l'oreille, il était à l'écoute de chacun de la même façon. Il était bienveillant. Et regardez cette bienveillance vis-à-vis des compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, physiquement, ne se distinguait pas de ses compagnons, au point où il est arrivé plusieurs fois que des bédouins venus du désert viennent chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils n'avaient jamais vu. Viennent le chercher pour déclarer leur conversion ou pour lui poser des questions. Et quand ils trouvaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam au milieu des compagnons, la seule chose qui leur faisait déduire que c'était lui, c'était pas ses vêtements, c'était pas son apparence physique, c'était pas quelqu'un qui était assis sur un trône avec les gens à ses pieds. Il était parmi les compagnons. Ce qui leur faisait deviner que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était de voir comment les compagnons se comportaient autour de lui. Le respect qu'ils avaient pour lui, l'amour l'amour qu'ils avaient pour lui. Regardez cet amour que les compagnons avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions, même l'eau qui sortait de sa bouche, etc., les compagnons se jetaient sur cette eau pour pouvoir s'en passer dessus, etc. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses voisins. Là aussi, nous on dit aujourd'hui, combien de fois on entend j'ai les voisins du dessus ou du dessous qui font du bruit, c'est pas grave, je fais du bruit aussi parce que les voisins font du bruit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tellement recommandé le bon comportement avec le voisin, c'est pas parce que le voisin fait du bruit que nous on doit faire le bruit en réponse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était bienveillant par rapport à ça. Il a parlé d'une femme qui adorait, en acte d'adoration faisait le minimum, en disant cette femme avec le minimum, comme elle avait un bon comportement avec ses voisins, le paradis lui est promis. Et une autre femme qui, elle, faisait beaucoup de prières surérogatoires, de jeûnes, etc., avait un mauvais comportement avec ses voisins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit elle est en enfer. Au point où il a dit un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Jibril alayhi salam lui a fait tellement de recommandations en faveur du voisin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que je pensais que le voisin risquait de faire partie des héritiers.
Bon, on rapporte l'histoire on rapporte l'histoire alors quelle est son authenticité, Allahu A'lam, mais en tout cas, c'est un comportement qui ne serait pas étonnant de toute façon de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'un voisin, en l'occurrence juif, qui était qui laissait des nuisances ou des choses devant chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais répondu d'une façon sèche, agressive ou violente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu lors de la période de la persécution des choses de la part des polythéistes, où il était calomnié, traité de magicien, où on se moquait de lui, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam gardait toujours son sang-froid. Là, je parle devant des adversaires qui étaient acharnés devant lui. Que dire alors des voisins, même si ils sont plus ou moins bruyants, etc. Que dire si nous on répond de la même façon qu'eux, alors que, comme je disais tout à l'heure, si on s'attache à être dans la véracité, si on s'attache à être, si vraiment on accomplit, on remplit notre devoir de porter la amana, ces voisins-là, ce serait justement l'occasion de les exhorter doucement au rappel. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait vis-à-vis des non-musulmans. Et aujourd'hui, l'actualité fait dire beaucoup de choses. Il y a non-musulmans et non-musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولا يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah ne vous interdit pas vis-à-vis des gens qui ne vous combattent pas dans la religion ou pour votre religion et qui ne vous font pas sortir de chez vous, de vos demeures, qui ne vous expulsent pas, d'être bienfaisant avec eux et équitable, parce qu'Allah aime les gens équitables. Et il y a de l'autre côté ceux qui se comportent d'une façon injuste. C'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit ne vous faites pas les alliés de ceux qui vous combattent, qui vous expulsent de chez vous et qui appellent ouvertement à votre expulsion. Ça, c'est ne faites pas alliance avec ces gens-là. Ces gens qui vous déclarent la guerre ouvertement. C'est une évidence, c'est tout à fait logique. Pourquoi je dis ça? Ça, ce sont des versets du Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a appliqués dans sa vie. Ceux qui ne l'ont pas combattu, même s'ils ont gardé leur croyance en devenir musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a traité avec eux. Et regardez les exemples. Vous avez Al-Mut'im ibn Adi. Al-Mut'im ibn Adi, il était polythéiste. Il était de la tribu des Bani Adi qui était de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé a passé 10 jours dans la ville de Taïf, dans la 10e année de sa mission, pour essayer de prêcher le message. Et il a été chassé à coups de pierre par les jeunes et les idiots du village, comme on dirait aujourd'hui, avec ses jambes qui étaient en sang, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait retourner à la Mecque et il est passé voir Al-Mut'im ibn Adi qui était un polythéiste. Et il demande à ce Al-Mut'im ibn Adi de lui accorder sa protection. Parce que vous savez, le système clanique et tribal fait qu'à l'époque, lorsque quelqu'un vous prenait sous sa protection, ça signifie que c'était la tribu qui se portait caution pour vous. Et donc il ne fallait pas vous porter atteinte, parce que quelqu'un d'autre qui vous porterait atteinte, c'était porter atteinte à toute la tribu. Et comme les tribus avaient des alliances les unes avec les autres, et qu'il y avait des traités, etc., il y avait cette chose-là qui fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé le voir. Est-ce qu'il s'est dit, c'est un mécréant, ça fait des années que je prêche le message, pourquoi aller le voir encore? Non, il est allé le voir parce qu'il savait que c'était un homme qui était digne de confiance par rapport, et qu'il avait le sens de l'engagement par rapport à ça. Plus que ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il quitte la Mecque pour aller à Médine, la hijra, qu'est-ce que c'est? C'est un moment qui est fondamental. C'est le début du calendrier lunaire pour nous. Mais la hijra,
c'est un moment qui est absolument primordial dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans l'histoire et le destin de l'islam et de la communauté musulmane. C'est vraiment un changement historique radical. Ce déménagement, entre guillemets, ce voyage qui allait se faire de la Mecque à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était accompagné d'Abu Bakr, radiyallahu anhu, son compagnon et meilleur ami, etc., son compagnon de voyage. Et qui les a guidés? Qui a servi de guide? Il y a 400 km de désert, la route est périlleuse, il y a des endroits qui sont plus ou moins sécurisés, d'autres qui le sont beaucoup moins. On est dans le désert, comme je dis, on est dans une période historique où il y a des guerres de clans, de tribus, etc., etc. Il fallait qu'il y ait un guide qui pouvait faire passer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr par le chemin le plus sécurisé possible pour qu'ils arrivent dans de bonnes conditions à Médine, où il était attendu. Et il charge qui? Abdullah ibn Arqat. Cet homme, qu'est-ce que c'est? C'est un guide, oui. C'est un guide compétent. Sauf qu'il n'était pas musulman. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait remis, entre guillemets, le destin de l'islam entre les mains d'un polythéiste. Pourquoi il a choisi cet homme? Il a choisi cet homme pour deux choses. Parce que c'était quelqu'un, malgré son polythéisme, qui était digne de confiance. C'était quelqu'un qui était honnête et digne de confiance dans sa façon d'être. Et c'était quelqu'un qui était tout à fait compétent, qui avait toutes les compétences requises pour pouvoir assurer cette mission de guider le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr. Ça, c'est quelques exemples que je donne sur comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans les batailles qu'il y a eu après l'hégire, après l'émigration, la bataille de Badr n'a pas été voulue par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais. Et même ce que on entend souvent les batailles qui étaient livrées, etc., etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la bataille de Badr, ce n'était pas une intention du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su que les Mécois avaient envoyé 1 millier d'hommes pour les combattre, il a tenté à 2 reprises, qu'est-ce qu'il a tenté? La diplomatie. En disant, on n'est pas là, je ne cherche pas à combattre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cherchait pas à combattre les gens. Il ne cherchait pas à aller à l'offensive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait toujours cette attitude d'aller toujours vers la conciliation. Pourquoi? Parce que il se comportait comme Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyé le même message à Moussa alayhi salam quand il l'envoie à l'homme le plus meurtrier, le plus tyrannique de la terre qui était le pharaon d'Égypte à l'époque, quand il dit à Moussa et Haroun alayhi salam فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. C'est un pharaon, c'est un tyran, c'est un sanguinaire. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Dites-lui des paroles douces. C'est un pharaon. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Parce que le but, c'est de chercher à ce qu'ils se souviennent. Et peut-être qu'ils craignent Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait c'est ça qu'il gardait dans le cœur. Malgré ses ennemis et ses adversaires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque quelqu'un mourait, polythéiste, il était profondément attristé. Son oncle Abu Talib, qui l'a soutenu toute sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était extrêmement triste. C'était son oncle, bien sûr, mais extrêmement triste qu'il soit mort dans une autre religion que l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque je parlais de Taïf tout à l'heure, lorsque l'ange Jibril, accompagné de l'ange des montagnes, vient lui dire « Est-ce que, si tu veux, je prends ces 2 montagnes et je les écrase sur ce peuple de mécréants ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, parce que j'espère, sous-entendu, si eux ne veulent pas accepter l'islam, j'espère que leurs descendants adoreront Allah sans rien lui associer. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam œuvrait toujours dans l'intérêt des gens, recherchait toujours le bonheur des gens. Les batailles qui sont arrivées à Badr, la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas cette bataille, il ne voulait pas y aller. Il ne voulait pas aller à cette bataille-là. Ce n'est pas qu'il avait peur, il n'avait peur de quoi que ce soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui donnait un ordre, il l'exécutait. Mais il était sans cesse quand on pouvait éviter le conflit, on l'évitait jusqu'au bout.
sans jamais compromettre le message, bien sûr, puisqu'il était là pour ça, c'était sa mission. Mais quand on peut éviter la confrontation, on évite la confrontation au maximum. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec les plus jeunes? Sachez que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour leur majorité, étaient jeunes, beaucoup étaient jeunes. Ceux qui l'ont accompagné depuis le départ, etc., c'était des jeunes. Et il donnait son importance à chacun. C'était à l'époque ce que nous, aujourd'hui, on appelle les ados. Au niveau de l'âge, hein. Combien de compagnons? Énormément de compagnons avaient moins de 20 ans. 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. C'était des jeunes. C'était des jeunes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait, comme je disais tout à l'heure, l'importance à chacun. Zayd, Anas, radiallahu anhu, qui était un enfant, qui disait: j'étais au service du messager d'Allah pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'il était, il était chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était enfant, il était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait: j'étais au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 années. Et jamais il ne m'a dit: pourquoi as-tu fait ceci? Ou pourquoi n'as-tu pas fait cela? 10 ans. Pendant 10 ans, Anas n'a jamais entendu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam: pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pour dire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam accompagnait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je disais tout à l'heure, il donnait de l'importance à chacun, qu'il soit enfant ou adulte. Un jour, il voit un enfant qui avait un oiseau dont je ne me souviens plus du nom, qui avait un oiseau. Quelques jours plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit cet enfant en train de pleurer. Il dit à cet enfant: qu'est-ce qui se passe? Et il ne voit pas l'oiseau. Il dit: où est ton oiseau? Et l'enfant lui dit: il est mort, et l'enfant est en train de pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était à Médine, et il est chef, c'est le chef, ce qu'on appelle aujourd'hui religieux, politique, militaire, tout ce que vous voulez. C'est le chef qui doit être obéi, qui a toute une communauté à prendre en charge, qui est dans un état qui n'est pas dans la plus grande sécurité, puisqu'il y a toujours des tentatives d'attaquer Médine, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas dit: j'ai d'autres choses à faire, j'ai pas que ça à faire. Il s'assoit à côté de l'enfant, il console l'enfant, jusqu'à ce que l'enfant se mette à rire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève et continue son chemin. C'est-à-dire que ce qu'aujourd'hui on peut considérer comme un détail, j'ai pas que ça à faire, moi, de m'occuper des petits qui sont... Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assoit, rassure. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était même avec les animaux. Même avec les animaux. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit un chameau, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit le chameau en train de pleurer, et il se met à pleurer aussi. Et il a compris que le chameau était maltraité par son maître. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été contrarié par cette situation, où là il a fait un discours en demandant aux gens de bien traiter leurs bêtes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même pour abattre un animal, pour le manger, pour sacrifier, qu'est-ce qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Traitez bien l'animal, aiguisez bien vos lames pour pas que l'animal ait mal, ne lui montrez pas la lame et ne le sacrifiez pas devant les autres animaux. Un jour, il voit un homme qui était en train d'aiguiser son couteau devant sa bête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: tu l'as tué 2 fois. Tu veux le tuer 2 fois? Regardez le rahma, cette miséricorde qu'il avait vis-à-vis des animaux. Un jour, il voit certains compagnons, comme je dis, certains qui étaient peut-être jeunes, qui avaient un ou des oisillons comme ça, et leur mère qui était en train de tourner au-dessus, qui tournait au-dessus des oisillons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de rendre ces oisillons à leur mère. Vous voyez? Ça, c'est comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec, et même avec les éléments de la nature. Vous connaissez peut-être l'histoire, sans doute l'histoire de le minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son minbar, c'était un tronc de palmier, c'était une souche de palmier qui lui servait de minbar les premiers temps. Donc il montait dessus le jour du Jumu'ah, le jour où il fallait qu'il fasse son discours. Et un jour, des compagnons avaient fabriqué un beau minbar, et ils ont mis l'autre de côté, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur son minbar, tout neuf. Et à un moment donné, les compagnons ont entendu un bruit, comme des gémissements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu de son minbar, est allé voir le tronc du palmier qui lui avait servi de minbar auparavant, et c'était en fait cette souche de palmier, ce premier minbar, qui était en train de gémir et de pleurer, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se servait pas de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam
à caresser et consoler cette souche de palmier jusqu'à ce que le gémissement a cessé. Ça, on se dit, c'est un tronc de palmier, ça c'est qu'un arbre, ça c'est qu'une plante, etc. Tout ça a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez comme, jusqu'où. Et quand on parle aussi de le comportement vis-à-vis de la nature, le comportement, l'écologie comme on l'appelle aujourd'hui, où aujourd'hui on raisonne en termes de catastrophe. On devient écologiste parce que la situation écologique est catastrophique à travers le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pas écologiste, c'était bien au-delà de ça, mais le respect des ressources naturelles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition. Le respect de ces ressources naturelles. Il voit un homme qui est en train de faire ses ablutions dans une rivière dans une rivière, dans un cours d'eau. Et il voit l'homme en train de faire ses ablutions d'une façon oh ben, il y a beaucoup d'eau, je peux me servir de l'eau de la quantité que je veux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu ne gaspilles pas. Et l'homme lui dit même, c'est un cours d'eau, même pour faire ses ablutions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, oui, ne gaspille pas. Tu n'utilises que ce dont tu as besoin. Et ça doit nous parler aussi aujourd'hui, cette éthique vis-à-vis même de l'utilisation des ressources. Et cette utilisation des ressources, elle ne peut se faire, cette bonne utilisation des ressources, quand je dis les ressources, c'est tout, hein, c'est l'eau, c'est l'énergie qu'on utilise, l'énergie, c'est tout, c'est l'électricité, c'est le pétrole, le carburant, tout ce qui est à notre disposition, c'est la nourriture, c'est les vêtements, c'est tout ce qu'on utilise. Tout ce qu'on utilise, je disais tout à l'heure, on vit dans une société de consommation. Plus je consomme, et mieux je me porte. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas dans une logique de je réclame mes droits et je consomme, mais bien au contraire, qu'est-ce que je peux le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans une logique de comment est-ce que je dois m'acquitter de mes devoirs vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, et comment je dois m'acquitter de mes devoirs vis-à-vis de toutes les personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, que ce soit ses épouses, les enfants, les voisins, les musulmans, les non-musulmans, etc., les animaux et les éléments de la nature en général. Et ça doit nous parler et ça doit nous interpeller profondément. La déclaration universelle des droits de l'homme, bien sûr, c'est une bonne chose. Mais s'il y avait une déclaration universelle des devoirs de l'homme, ce serait mieux. Parce que là, nos droits prendraient plus de sens si chacun connaît le sens de ses devoirs. Je parlais tout à l'heure du comportement avec les femmes. Ibn Abbas, radiallahu anhu, qui était un des compagnons les plus illustres du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui, lorsqu'il parle de la relation conjugale entre l'homme et sa femme, et qu'il y a un différend ou un litige quelconque, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au lieu de regarder ce que ta femme te doit, regarde-toi d'abord si tu t'es acquitté de tes devoirs vis-à-vis d'elle. Si toi tu t'es acquitté de tes devoirs, tu gardes la conscience tranquille. Eh bien, ça, parce que c'est un enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que l'état d'esprit, je parle bien d'état d'esprit, nous devons être dans un état d'esprit de est-ce que je me suis acquitté de mes devoirs? Est-ce que j'ai porté ma responsabilité comme il faut? Mes droits, c'est mes droits bien sûr, mais ce qui est le plus important, c'est ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se mettait jamais en colère pour des choses qui le concernaient personnellement. Il se mettait en colère lorsque les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient transgressées. Pour preuve, un jour un bédouin vient le tirer violemment par sa cape, sallallahu alayhi wa sallam, au point où sa cape lui laisse une marque rouge sur le cou. Rouge. Et lui dit, donne-moi ma part de la sadaqa, de zakat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui sourit, alors que l'homme s'était comporté violemment. Il ne s'est pas mis en colère, il lui sourit, et il regarde les compagnons et il leur dit, donnez-lui ce qu'il réclame. L'homme, il vient réclamer son droit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est je m'acquitte de mon devoir. Et il est arrivé comme ça d'autres situations où un juif avait prêté de l'argent ou des biens, de l'argent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient convenu d'un délai pour le remboursement de la dette. Le juif est venu 3 jours avant la fin du délai et il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit, oh Mohammed, rends-moi ce que tu me dois. Rends-moi ce que tu me dois parce que je sais que vous les un tel et un tel vous
Vous vous acquittez pas comme ça de vos dettes facilement. Regardez comment le juif a été arrogant et plus qu'incorrect avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar se lève, se met en colère contre le juif et le menace, disant regarde comment tu te comportes avec le messager d'Allah. Et Omar, s'il n'avait pas été retenu, lui aurait sans doute sauté dessus et peut-être lui aurait coupé la tête comme il avait parfois l'envie de le faire quand il y avait des comportements comme ça. Tellement que lui aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Omar non. Il dit aux compagnons, allez prendre ce que je lui dois, rendez-lui sa dette et ajoutez-lui 2 mesures de date. 2 mesures de date à cause de la frayeur que Omar avait suscité chez ce juif quand il l'a. Pourtant, Omar n'a rien fait d'autre que de rappeler à l'ordre l'homme par rapport à son incorrection vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours dans ce rapport de ménager les gens. Un autre jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez lui. Un homme vient. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam le voit arriver, il dit à Aïcha, il lui dit quelle mauvaise compagnie que cet homme. C'était un homme qui avait un mauvais comportement, que les gens fuyaient un petit peu parce qu'il avait un mauvais caractère, etc. Il le reçoit chez lui, il lui sourit, il l'accueille, il reste avec lui le temps que l'homme est resté, et quand l'homme est parti, Aïcha radiallahu anha dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'a pas compris, il dit, au moment où il arrive, tu sembles te plaindre du comportement de cet homme, mais tu t'es comporté avec lui comme si tu l'aimais, comme si c'était ton compagnon, etc., etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourne vers Aïcha et lui dit depuis quand tu me vois avoir moi un mauvais comportement avec les gens? Et deuxièmement, il dit sache que l'homme qui aura la plus mauvaise place au jour du jugement devant Allah, c'est celui que les gens fuient à cause de son mauvais comportement. Regardez, la rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme a un mauvais caractère, un mauvais comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui tient compagnie, ne fait pas partie des gens qui fuient cet homme-là, afin que cet homme, par miséricorde pour cet homme, pour pas que cet homme soit dans une mauvaise situation au jour du jugement. Et probablement, peut-être que cet homme aussi, s'il est bien traité, si on le traite avec égard, va peut-être lui aussi se rappeler et adopter un comportement meilleur. Parmi aussi les enseignements aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de toujours ordonner le bien, servir d'exemple dans ce qu'il faisait. Servir d'exemple dans ce qu'il faisait, parce que c'est toujours facile de parler et d'exposer les choses. Quand je dis c'est facile, je parle pour nous. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam joignait le geste à la parole. Il avait ce comportement-là. Et dans énormément de hadiths, on voit, et ça doit nous inspirer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle ou telle chose, regardons comment est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il a fait, puisque c'est notre exemple. Je pense que dans les quelques points que j'ai exposés un petit peu, je pense qu'il y a pas mal de ces points que certains d'entre vous savent déjà et savent mieux que moi, mais en tout cas dans cette façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté dans plusieurs aspects de sa vie avec plusieurs types de personnes ou de créatures, il y a pour nous suffisamment d'éléments, je pense, pour pouvoir appliquer ça à notre quotidien aujourd'hui et de nous rapprocher réellement, je dis bien réellement, de ce que nous avons le devoir de suivre, c'est-à-dire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est facile de dire, nous on est musulmans, on suit le Coran et la sunna. Pour suivre le Coran et la sunna, il faut connaître le Coran, il faut connaître la sunna. Et connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas uniquement, oui je connais la bataille de Badr, la bataille de Uhud, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'habillait, etc. Mais c'est vraiment, la sunna, c'est de savoir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah. Et tout ce que je dis là, tous ces comportements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, n'avaient qu'un seul but, c'était celui de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le cœur, c'est ça le secret. Le secret, il est dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer Allah, j'ai dit tout à l'heure, attacher son cœur, adorer Allah, c'est
c'est aimer Allah, c'est aimer une chose qu'Allah aime, c'est aimer pour Allah, et détester une chose qu'Allah déteste, et détester pour Allah. Je m'arrêterai là parce que pour laisser, Inch'Allah, place à l'échange qui, Inch'Allah, sera vivant et fructueux. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.